Le journal que nous débutons, cher Tidiane, avec l'audition de Ousmane Sonko face à face avec le juge Oumar Maham Diouf. Le leader de Pastef réitère ses accusations de complot, refuse de se soumettre à un test ADN. Mais selon les parutions de ce vendredi à Natal, le leader de Pastef n'a répondu à aucune question sur le viol, préférant ne parler que de complot. Ousmane Sonko soutient que les procès-verbaux ont été falsifiés dans cette affaire. Il a également refusé de se soumettre à un test ADN. Rappelons qu'Ousmane Sonko fera face à la presse ce vendredi pour plus d'explications. Et puis 5 membres de sa garde rapprochée ont été arrêtés. Cela fait suite aux incidents de Tiki. Ils ont été auditionnés hier. Les explications du procureur de Mbour, Mamadou Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Ndeye Khadidian et Mamadou Gueye. Le 30 octobre 2022, vers 18h, des incidents sont survenus au village de Tiki, situé dans la commune de Dias, dans le département de Mbour. Ces incidents ont opposé certains éléments qui assurent la sécurité de M. Ousmane Sonko, président du parti politique Pastef Les Patriotes, à des personnes présentes aux environs de l'endroit où ils étaient positionnés à l'intérieur du village au moment du passage de leur convoi. Malheureusement, ces incidents ont occasionné des blessures à des personnes. 3 des victimes se sont présentées déjà à l'unité d'enquête avec un certificat médical constatant des blessures et a entraîné une incapacité totale de travail personnel de 21 jours pour les deux et un certificat médical constatant des blessures et a entraîné une incapacité totale de travail personnel de 45 jours pour la troisième. Il y a d'autres personnes aussi qui se sont présentées pour déposer plainte pour destruction de biens leur appartenant. Au regard de l'extrême gravité de tels faits à nous dénoncer, une enquête a été immédiatement ouverte et les résultats obtenus ont conduit à l'arrestation de personnes formellement identifiées comme étant les auteurs d'actes de violence ayant occasionné des blessures graves à des personnes et de destruction de biens appartenant à autres. Et puis Maître Abdoulaye Tall, un des avocats d'Ousmane Sonko, fustige l'arrestation de ces 5 gardes rapprochés d'Ousmane Sonko, donc qui est le juge arbitraire. Il en appelle à la responsabilité de l'État. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Ndeye Matidia. Une arrestation arbitraire, un enlèvement qui ne se justifie pas, surtout que nous sommes dans un état de droit où la justice doit fonctionner dans tous les sens. Effectivement, ce sont les gardes les plus proches du président Ousmane Sonko. Ils sont au nombre de 5 ou de 6. Des gendarmes, un peloton de gendarmes est venu procéder à l'isolement des gardes les plus proches du président Ousmane Sonko avant de les faire arrêter et de les conduire immédiatement à la brigade de recherche de Mbour, c'est-à-dire la gendarmerie de Saly. Je pense que les autorités judiciaires ou policiers sont en train de causer du tort à ces gardes qui viennent d'être arrêtés. Au moment où il y a eu des jets de pierre qui venaient du camp adverse, c'est-à-dire des militants de Benno Bokk Yakaar, commandités par une dame, une certaine Madame John, qui se trouve être chargée de mission à la présidence de la République, à la suite de ces jets de pierre venant du domicile de cette dame, les gardes n'étaient intéressés que pour la sécurité et par la sécurité du président Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire exfiltrer, le mettre dans son véhicule et prendre le chemin de Bandia. Si aujourd'hui j'apprends que ces gardes les plus proches ont été arrêtés, je suis désolé de le dire, c'est un enlèvement. Que présentement, le président Ousmane Sonko est sans garde rapprochée. Il est hors de question que le président Ousmane Sonko se déplace sans garde rapprochée. Il est hors de question dans ce pays. Et puis on parle d'autre chose, cher Tidiane Diao, cet accident, ce grave accident de la circulation qui a fait 3 morts à Richard Toll. Oui, à hauteur du village de Colonna, donc dans la région de Saint-Louis. 3 personnes ont perdu la vie. Il s'agit de 3 jeunes, tous habitants dans le village du Wallo. La voiture qui roulait à vive allure a heurté un poteau électrique, selon notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. Et puis pour terminer, Nathan, en culture, le cinéaste sénégalais Moussa Touré a reçu la médaille des journées cinématographiques de Carthage pour sa contribution
au cinéma africain. Il a dédié sa décoration à tous ceux qui lui ont appris à faire du cinéma, dont Sembène Ousmane. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et c'est ça en Wolof. Et sous forme de brève, l'historien et anthropologue Cheikh Anta Diop, dont l'université et une avenue de Dakar portent le nom. Nous parlons de lui ce matin et précisément de la statue à son effigie à l'entrée de l'établissement. L'œuvre a été dévoilée le 4 novembre 2020. On en parle donc. Marcel Farba Maroun, dans un jour, un chiffre, nous fera le bilan d'étape d'Octobre Rose, le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et puis la revue de presse et l'affaire de Chérif Dia. La météo du jour, ce sera avec Oumy Samb. Et pour boucler la première partie, nous irons à Mbour pour la rubrique de Quoi est-il le nom et y retrouver Ndeye Mati Dieng, notre correspondante. Tout de suite, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal, c'est avec Ibou Diouf. Ibou, bonjour. Bonjour, Sornonata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team et Djoumam. Cette actualité, un pasteur qui a égorgé son fils sous prétexte d'avoir entendu la voix de Dieu. Exactement, Sornonata, et c'est au Congo Brazza. Et ayant voulu donc venger leurs camarades, les élèves ont affronté les militaires et policiers. Bilan de cet affrontement, 2 morts et 11 blessés. Le Congo Brazza sous le choc après donc ces terribles infanticide, c'est au lever du jour que la population de Bétou a appris qu'un infanticide a été commis. Les images ont donc fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l'effroi à travers tout le Congo Brazzaville. Donc juste à côté, on remarque un couteau qui a apparemment servi à lui trancher la gorge, le pasteur Ngalako, dont l'église porte le nom, et 2 membres de sa famille originaire de la RDC qui ont commis son meurtre donc, ont été arrêtés. Conflit Russie-Ukraine, Kiev ne participera pas au sommet du G20 prévu mi-novembre en Indonésie si le président russe y prend part, a affirmé donc hier Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse conjointe à Kiev avec son homologue grec Katarina Sakellaropoulou. Sa position qui a quelques problèmes techniques, le micro qui ne fonctionne pas du tout. En attendant de régler ce petit souci, on va revenir vers vous, Ibou, ce sera tout à l'heure. Alors, Ibou, on sera également avec toi pour le focus culture du jour, comme tu as l'habitude de le faire tous les vendredis. Aujourd'hui, nous parlons du Jazz Africa qui célèbre de grandes figures de l'Afrique. Ce sera tout à l'heure, toutes nos excuses. Alors, sans plus tarder, la revue des unes des journaux, et c'est avec Chérif Dia.